Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Marie de Combat de Femmes, bienvenue dans mon univers et sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de t'accueillir et j'espère que tu vas t'abonner et que tu seras fidèle et régulière sur cette chaîne et que tu m'aideras aussi à la faire connaître. Ça fait beaucoup, hein, je sais. Donc pourquoi j'ai créé Combat de Femmes? J'ai créé Combat de Femmes il y a 5 ans sur Instagram en fait pour raconter mon histoire, pour raconter mon quotidien, à la fois en tant que malade de maladies chroniques et aussi en tant que survivante. Parce que j'avais énormément besoin de parler, parce que quand on a été victime, c'est extrêmement difficile de pouvoir trouver une oreille compatissante, parce que c'est un sujet extrêmement tabou, c'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet que les gens ne veulent pas entendre. Et que bien évidemment dans ma famille c'est plutôt le déni qui règne, comme c'est souvent le cas. Et du coup j'avais vraiment besoin d'être entendue, de faire entendre ma voix, et je peux vous dire qu'aujourd'hui je ne me tairai plus. Je me suis aussi engagée en tant que militante féministe et enfantiste, justement pour pouvoir faire des actions sur le terrain, mais aussi relier des choses via les réseaux sociaux, que ce soit sur mon compte Instagram ou ici sur ma chaîne YouTube. C'est quelque chose auquel je tiens. Parce que je pense que quand on a vécu ce genre de choses, on a à cœur de faire en sorte que ça n'arrive plus et de pouvoir faire entendre nos voix à nous, les victimes, à celles qui ont la possibilité de s'exprimer, de porter cette voix, parce que c'est extrêmement difficile de témoigner à visage découvert publiquement, parce que c'est encore très mal perçu par beaucoup de personnes, et il faut vraiment beaucoup de courage pour pouvoir le faire. Moi je le fais, je sais pas si je suis courageuse, mais je crois que c'était tellement important pour moi de m'exprimer, de faire entendre ma voix sur mon histoire et sur l'histoire de toutes ces personnes, que ça l'emporte sur la peur, ça l'emporte sur oui, sur la peur et sur le fait que de base je suis quelqu'un de plutôt solitaire, discrète, et c'est vrai que m'exposer à la base sur les réseaux sociaux c'était pas trop mon truc, mais je le fais pour la bonne cause, et comme je reçois énormément de messages de victimes qui me remercient parce que mon témoignage les aide à ne pas se sentir seules, ça les aide aussi parfois à comprendre ce qu'elles sont en train de vivre, et puis avoir de l'espoir aussi, de voir que il y a possibilité d'aller mieux, voire d'aller bien, et qu'il y a une vie après les violences sexuelles et après l'inceste, et que même si le combat il est long, il est difficile, mais qu'il y a qu'il peut y avoir une victoire à la fin, et donc c'est hyper important pour ça de témoigner, et je suis très honorée de pouvoir le faire. Donc sur cette chaîne du coup je vais témoigner de mes expériences, de mon vécu autour de tout ça. Je vais aussi t'expliquer certaines notions qui peuvent être un peu compliquées. J'ai fait des vidéos notamment sur la sidération traumatique, sur la dissociation, qui sont des termes qui sont parfois un petit peu compliqués à comprendre. Donc j'essaye vraiment d'expliquer les choses avec mes mots, avec mon vécu. Je vais aussi t'apporter quelques conseils sur la gestion du quotidien, sur les choses qui moi m'ont aidé, et qui j'espère pourront t'aider également. Et puis je parle aussi, des fois je traite certains faits divers, certains faits culturels autour des violences sexuelles, parce que pour pouvoir sensibiliser un maximum de personnes, pour essayer d'éveiller les consciences, parce que voilà, c'est très très important. Plus on en parle, plus on voit que les choses commencent un petit peu à évoluer dans la société et dans l'esprit des gens, et on a besoin de tout le monde pour pouvoir combattre ce fléau, donc c'est pour ça que c'est hyper important pour moi. Donc voilà un petit peu qui je suis, voilà ce que je propose sur la chaîne. Je voudrais parler un petit peu plus du coup de ce que je te propose en tant que coach et thérapeute. Je me suis rendu compte que je ne souhaitais pas travailler directement sur le trauma, parce que je pense que je ne suis pas prête pour ça, de par mon vécu à moi, de où j'en suis personnellement sur mon propre chemin de guérison. Et du coup, je me suis dit, moi ce que je souhaiterais apporter, c'est plus un apport qui soit complémentaire à la thérapie, qui soit plus axé sur la connaissance de soi et la gestion du quotidien, parce que ce sont des domaines dans lesquels moi j'ai senti énormément de manque, que ce soit pendant la thérapie ou après. C'est vrai que j'avais l'impression, pendant la thérapie par exemple, c'est des moments qui sont très forts et parfois très difficiles émotionnellement, on est parfois submergé, on peut aussi vivre des levées d'amnésie, c'est ce qui m'est arrivé durant mes deux principales psychothérapies par la parole, et que forcément entre les séances, les psys ne sont pas forcément disponibles H24, et c'est totalement normal d'ailleurs. Il faut penser aussi à leur santé mentale et à leur bien-être.
Mais du coup, c'est vrai qu'on peut manquer d'outils et surtout on peut manquer de personnes avec qui échanger sur ce qu'on est en train de vivre et sur ce qu'on ressent, parce que c'est quelque chose qui est difficile à entendre. Donc j'ai été extrêmement seule et c'est vrai que ça a manqué. À l'époque, en plus, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'avais personne à qui parler. Il y a eu des moments où j'ai vraiment eu des idées très noires, où ça aurait pu mal tourner, où j'ai eu aussi envie d'arrêter parce que c'était trop dur. Mais j'ai tenu, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai tenu et je suis allée au bout. Mais tout ça pour dire que c'est des moments qui peuvent être très compliqués et c'est important d'avoir une communauté de soutien où on peut aussi extérioriser, échanger sur tout ça et puis s'échanger aussi surtout des astuces parce qu'on a toutes dû mettre en place des petites choses pour pouvoir tenir à ce moment-là. Et donc pouvoir partager ça, ça va pouvoir aider aussi tous les autres. Et sur l'après-thérapie, moi ce qui m'a posé problème c'est surtout de savoir qui j'étais au fond parce que en fait quand on a été victime dans l'enfance on s'est construit avec ça et notre identité en fait s'est construite par rapport au traumatisme et aux violences qu'on était en train de vivre et en réaction à ces violences et que du coup on a mis en place beaucoup de mécanismes de survie d'adaptation qui ne sont absolument plus adaptés aujourd'hui en tant qu'adulte et maintenant qu'on n'est plus en danger mais qui perdurent parce qu'en fait on s'est construit avec ça et donc on a intégré ces mécanismes là et par exemple moi je sais que j'avais énormément tendance à me mettre en position de victime notamment dans mes relations aux autres que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, c'est à dire que je pouvais m'écrouler facilement émotionnellement quand on me faisait une petite remarque ou une petite critique. J'avais beaucoup de mal aussi à exprimer mes idées, à exprimer aussi mes limites parce que c'est hyper important de pouvoir le faire et donc notamment dans mes relations personnelles, intimes, j'ai eu du mal à me protéger, j'ai vécu d'autres formes d'abus. En fait, on n'a pas appris à se comporter de la bonne façon, on n'a pas appris, on n'a pas les bons réflexes et puis du coup on a tendance à se remettre en danger ou en tout cas avoir des difficultés à réellement s'épanouir et à trouver notre place dans le monde et auprès des autres. Et pour moi c'est comme une forme de rééducation, c'est comme quand tu te casses le bras, en fait tu vas d'abord soigner la fracture, remettre les os, ressouder les os et ensuite tu vas faire de la rééducation pour réapprendre à utiliser ton bras. C'est un petit peu la même chose en fait, on a tellement vécu longtemps avec les traumatismes qu'il faut un peu réapprendre, se rééduquer sur les bons comportements à avoir par exemple en société. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais voilà ce que je propose donc dans ce programme. C'est un programme qui fonctionne par abonnement, donc c'est parce que j'ai conscience aussi des difficultés financières qu'on peut avoir quand on a été victime et sur le fait qu'on dépense déjà énormément pour notre santé mentale et que du coup je voulais que ça soit accessible pour tout le monde. Donc c'est vrai que ce système là m'a paru beaucoup plus adapté à nos réalités financières. Donc du coup c'est un abonnement donc tu vas payer tous les mois et avec un engagement d'1 an et donc tous les mois tu auras accès donc H24 à une communauté du coup de soutien et d'échange et tu auras également accès à un atelier coaching en vidéo basé sur la connaissance de soi et sur la gestion du quotidien avec des outils pratiques pour t'aider à ancrer des habitudes et des comportements plus positifs et beaucoup plus sains dans ta vie de tous les jours et qui vont être beaucoup plus aidants. Et puis aussi tous les mois un live de 2 heures où je vais pouvoir répondre à toutes tes questions, notamment concernant le coaching, voir comment tu as vécu les choses, si tu as des questions, s'il y a ça a réveillé des choses en toi. On va pouvoir aussi discuter ensemble, voir s'il y a certaines personnes qui rencontrent certains blocages, certaines difficultés et voir pour pouvoir les aider à proposer du coup des outils, des astuces, des solutions pour pouvoir aider à débloquer ces situations-là et puis toutes ensemble on peut les aider à trouver des solutions et leur apporter du soutien et aussi se challenger entre nous. Ça c'est un truc auquel je tiens énormément parce que quand on est toute seule face à un obstacle c'est extrêmement compliqué de réussir à trouver la force, la motivation pour dépasser cet obstacle parce qu'on va être envahi par plein de choses, par plein de peurs, par plein de doutes et si on a toute une communauté derrière nous qui est là pour nous aider, pour nous porter, pour nous élever, pour nous soutenir à ce moment-là et puis qu'on sait qu'en plus elles-mêmes elles ont leurs propres défis à relever en même temps, ça aide énormément. Et ça va t'apporter beaucoup plus d'énergie et tu vas davantage oser faire les choses, oser faire ce premier pas qui est souvent si difficile. J'organise des réunions d'information très régulièrement, notamment le mercredi à 18 h.
Donc n'hésite pas à aller cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et de m'envoyer un email pour avoir les prochaines dates et pour pouvoir t'inscrire. Donc c'est une discussion vraiment à cœur ouvert sur nos quotidiens, sur nos difficultés qu'on a pu connaître et qu'on connaît encore en tant que victime. Et puis en même temps je te présente un peu plus en détail mon programme, donc tu pourras poser toutes ces questions à ce moment-là. Ou si tu veux directement t'inscrire, ben, tu peux cliquer aussi sur le lien où tu auras accès à des vidéos où je t'explique plus en détail comment se passe ce programme. Et tu auras toutes les infos dont tu as besoin et tu pourras aussi à la fin prendre rendez-vous pour un bilan personnalisé avec moi si tu préfères du coup qu'on en discute en privé et en tête-à-tête. Il n'y a pas de souci, tu peux aussi choisir cette option. En parallèle, je propose aussi des formations sur l'affirmation de soi parce que c'est la meilleure façon aussi de se protéger et d'éviter d'être de nouveau victime de différentes formes d'abus. Donc il y a 2 formations, donc il y a Queen de la com, tu vas apprendre à gérer, à recevoir et à répondre aux critiques, aux conflits et aux moqueries qui sont des situations qui sont souvent extrêmement difficiles pour nous quand on a été victime, même si en plus c'est difficile d'ailleurs pour tout le monde. Et la deuxième formation c'est Girls Power où là tu vas apprendre à poser tes limites et à dire non sans culpabiliser. Donc ce sont 2 choses extrêmement importantes et qui sont souvent extrêmement difficiles quand on a été victime de maltraitance dans l'enfance. Et donc pour ces 2 formations qui sont des formations en ligne, donc tu y as accès quand tu veux et à vie. L'important c'est donc ces formations vont être divisées en 3 parties. Donc je vais faire un peu de psycho-éducation, je vais t'expliquer pourquoi justement c'est en réalité difficile et ça va te permettre aussi de mieux comprendre ce que tu es en train de vivre et aussi de te déculpabiliser parce qu'en fait ces difficultés sont absolument normales. Ensuite, on va faire un travail sur l'origine de ces difficultés qui sont généralement des croyances limitantes. Et du coup, on va faire un travail de nettoyage, de déblocage et de transformation sur ces croyances pour en faire en fait une aide et qu'elle ne te limite plus pour que tu puisses enfin t'affirmer au quotidien. Et donc en 3e, tu verras une méthode de communication qui va vraiment t'aider à appliquer tout ce qu'on a vu pour pouvoir, parce que ben, voilà, comme je t'ai dit, ce sont des choses qui s'apprennent, l'affirmation de soi, et ça va t'aider, tu auras vraiment une vraie méthode sur laquelle t'appuyer, et puis on va se challenger ensemble, parce que j'aime ça, parce que je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir mettre en place ce qu'on a appris, et le but c'est totalement de l'intégrer, que ça devienne un réflexe pour toi dans ton quotidien. Donc voilà ce que je propose, j'ai vraiment à cœur de pouvoir faire de mon expérience, de mon trauma, une force pour moi mais aussi pour les autres, de pouvoir t'apporter ce que j'ai pu apprendre dans ces 20 ans, voilà, ces 40 ans de vie et ces 20 ans de parcours thérapeutique, parce que j'ai énormément appris, parce que à mon époque, je parle comme une vieille, je sais, ben on parlait pas de psychotrauma, de MDR, tout ça, et du coup c'est vrai que les recherches là-dessus ont énormément évolué ces dernières années, donc aujourd'hui on sait de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de méthodes thérapeutiques adaptées et efficaces qui existent, et on en parle de plus en plus, il y a de moins en moins de tabous depuis MeToo et MeToo Inceste, donc c'est vrai que tout ça fait qu'il y a un vrai changement, et c'est vrai que du coup les victimes se sentent, je pense, beaucoup moins seules, et elles ont accès à beaucoup plus d'outils et de solutions pour aller mieux et se reconstruire suite à ces violences. Donc c'est plutôt positif, il y a beaucoup d'espoir et c'est ça qui est important. Je voudrais finir cette vidéo voilà, avec cette lueur d'espoir. Donc j'espère que tu te plairas ici. Merci de t'abonner pour soutenir mon travail. N'hésite pas aussi à commenter, à liker et partager mes vidéos pour pouvoir m'aider à me faire connaître et à faire monter au niveau de l'algorithme. Et puis tu peux aussi activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, en attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.